Ah, salut à tous, là, petite journée détente aujourd'hui, hein. Donc je vais vous emmener à un endroit. Là on est à Goudelin, chez des amis, on a dormi là-bas. Peut-être un peu dur ce matin, mais vous allez voir, ça va être une journée pas mal. Ça va changer de ce qu'on fait d'habitude. Allez, à plus tard. Parce que là c'est les essais qu'on est là, on est sur les essais, cet après-midi c'est les courses. Après ils vont faire des tours là. Ils arrivent tous là. Et en plus c'est une belle journée, c'est un tournage. Ouais, alors, qu'est-ce que vous en pensez de la journée d'aujourd'hui, hein? Ça va changer, hein. Je vais faire de la mécanique, hein. Une bonne journée motocross, là, hein. Là, ils vont bientôt partir, c'était les essais. Donc là, ça va être vraiment les courses, là. Ah, ça fait du bien de se détendre un peu comme ça, là. Ouais, bah allez, je vous reprends tout à l'heure, à plus tard. Pour la première course, là, ça va partir. Il y a un chien errant sur le circuit, un chien noir de grande taille qui le propriétaire pouvait le ramasser s'il vous plaît. Un chien qui approche de la buvette du bord. À ramasser de toute urgence s'il vous plaît, merci. Le départ, 5 secondes. Et le chat a signé Dagu. Dagu qui part.
là c'est vénère là. Arnaque qui a trouvé la meilleure place pour 6 tirs sur la tête. On est bien parti pour celui-là également sur la 459. La poignée de l'accélérateur débloqué. L'accélérateur bloqué, je pense. Ah, il a fini la course. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Allez, il est reparti. Regardez, il a réussi à nous bloquer. Attention, on y va, à toute balle. On va aller le retrouver en face. Regardez, on va le voir là. Regardez, il est en feu. Il va pas qu'il y ait un autre qu'on retard, ça va être chaud. On veut le fixer là. Ça va être chaud pour lui, hein, pour tout rattraper. Qu'est-ce que vous en pensez de la journée? Pas mal, hein? Et là, on voit un truc. Regardez. Hop. Le petit verre. Allez, à plus tard. Là, ensuite, il y a la course. Là, on était voir un peu les motos, là. Regardez comment c'est classe. Vraiment petite journée, repos, nickel, impeccable. Ça change de faire de la mécanique. KTM là. La fermière Coco là. Et la fermière Loulou. Les amis, voilà, la victoire. La descente là à droite. Voilà, une petite pause repas là. On est retourné chez les amis là. On va faire une petite pause repas là. Et après on va retourner. Hein. Ah, c'est trop bien. Ouais. Allez, à plus tard. Ouais, après avoir bien mangé, là on retourne aux courses. Ça va faire du bien, on va regarder tout ça. Et on va refaire encore des belles petites vidéos. Allez, à plus tard. Oh,
super. Remonter plus haut, tu crois? Quatrième vitesse. Allez, dernière course de la journée. Championnat de Bretagne qui s'est été aujourd'hui. Belle course. C'était des folles la course l'avant-dernière. Là on va voir si il faut allez, avec la bateau comme ça, il y a un nuage de fumée là-bas.
Donc voilà, après la petite journée de travail, j'ai décidé de faire une petite vidéo par rapport au petit film que vous avez vu sur, sur la journée motocross qu'on a fait la petite journée tranquillou là. Hein, tranquille, hein. Ouais. C'était sympa. Ça t'a plu? Ouais. C'était fatigant ou tranquillou? Non, c'était fatigant. Pourquoi? On marchait trop. Bah, par contre, le terrain de cross, franchement, je pensais pas qu'il était comme ça, le terrain de cross à Goudelin. C'est la première fois que j'y allais. C'était énorme. Donc, c'est les championnats de Bretagne de motocross. Ouais. Donc, il est pas mal, hein, franchement. Et puis, le matin, ça allait, c'était tranquillou. Ouais. Parce qu'il y a eu les essais avant. Et après, bah, ils ont commencé les courses vers 10h30, 11h. Ouais, et on voyait que les premières courses, c'était un peu des débutants. Mais ils tournaient pas mal déjà, les mecs, hein, ils faisaient des bons sauts. Mais à l'après-midi, qu'est-ce que ça tournait fort. Oh, les mecs, ils étaient à fond. C'était un truc de fou. Mais pour une bonne petite journée tranquille, repos. Même si on a beaucoup marché, après, c'est vrai, c'était que du plaisir d'entendre les motos de cross. Ah, puis au départ, à chaque fois qu'ils partent. Hein, ça faisait longtemps en plus. C'est vrai que ça faisait longtemps. Et puis moi, à chaque fois que j'entends le départ des motos de cross, j'ai toujours les frissons qui montent là. Ah, c'est pas mal. Je crois qu'on a été 2 fois derrière, je crois. Ouais, bah ouais, vous avez vu dans les vidéos, j'ai filmé derrière le départ des motocross. Elle fait un truc de fou. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Et puis même en rentrant, l'infirmier Coco et l'infirmière Loulou, bah, c'est les deux qui sont venus avec moi, pour voir les motos de cross. Ils sont rentrés, ils ont été sur l'ordinateur pour regarder les motos de cross à acheter. J'ai dit, mais moi j'ai pas d'argent pour acheter une moto de cross. J'ai dit, Coco il va travailler pour s'en acheter une, il va aller peut-être faire des jardins. Comme ça il pourra s'en acheter une. Donc voilà sur la journée qu'on a eue tranquille. Moi ça a fait du bien, hein. Ça a fait du bien. Puis même, putain, voir... c'est vrai que... en plus, le truc qui était fou, je savais pas, c'était le même week-end des 24 heures du Mans. Le dimanche je me lève, je dis tiens je vais regarder Hitside, c'est ça qu'on dit? Hitside, le truc de moto. Ah, Hitside, ouais. Et je dis tiens je vais mettre ça, comme je sais qu'il repasse sur une chaîne de télé. Je vais mettre ça, qu'est-ce que je vois? 24 heures du Mans en direct, je fais mais non c'est pas possible. Je tape sur mon téléphone ici, c'était 24 heures du Mans, je le savais même pas. Donc j'ai vu l'arrivée. Ouais, c'était sympa, j'étais content. Suzuki premier? Ouais. Suzuki, après, Honda, non? Non, deuxième c'est Yamaha. Yamaha et Honda. C'était ça, je crois. Yamaha et Honda. Cette année, il n'y a pas de Kawa sur le podium. Pourquoi tu peines? Donc ouais, j'étais content parce que j'ai dit merde, je savais pas. Mais j'ai vu l'arrivée. C'est bien ça. Et en plus, j'ai vu qu'il y a eu un shoot aussi, 2 qui sont rentrés dedans au départ, quand on a vu les rediffusions. Donc après voilà, on a fait, parce que c'est le jour de Pâques, ouais, le jour de Pâques, l'arrivée des 24 heures du Mans, et puis le lundi de Pâques, c'était motocross, championnat de Bretagne de motocross. Ah, j'étais content, 2 courses d'un seul coup. C'est bête que je n'étais pas 24 heures du Mans, mais on peut pas tout faire. Hein. On peut
peut pas tout faire. Donc voilà pour la journée de motocross. Donc voilà. Donc voilà, maintenant on va passer aux questions. J'ai 3 questions. Ça fait longtemps que je n'avais pas répondu aux questions. C'est vrai, hein? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, c'est cool. C'est cool les questions? Ah ouais? D'accord. Ah, c'est cool, il dit Coco. L'infirmier Coco dit que c'est cool. Donc là, ouais, j'ai 3 questions. Donc l'infirmier Coco va aller lire et je vais vous répondre. Excusez-moi. Salut, vidéo complète et constrictive. Combien de temps tu mets pour faire la distribution sur une voiture et est-ce plus simple ou plus compliqué sur le moteur HDI? Donc voilà, ça c'était là une question qui était avec la 206 Plus j'ai fait la distribution la dernière fois. Donc est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué? Donc déjà le temps que je mets pour la distribution, déjà pour la 206 Plus, donc c'est une essence, donc moteur TU. Donc la durée de la vidéo, c'est le temps que je mets pour faire une distribution sur un TU. Donc ça fait 1 heure, à peu près 1h10 que le temps que je mets pour faire un TU. Après sur un HDI, ça va dépendre lequel, parce que tu en as différents. Parce que vous avez vu sur la 206 Plus qu'on est obligé de piger sur le volant moteur. Et sur les 2 litres HDI, la pige se fait aussi sur le volant moteur, mais pas au même endroit que le volant moteur. C'est pas au même endroit. Il y a plusieurs endroits. Et sur celui-là, il est différent. Donc vous avez vu le temps déjà de trouver l'endroit pour piger le volant moteur. On passe un certain temps et sur le 2 litres, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long. Et le plus chiant, c'est de trouver le coin de pigeage sur le volant moteur. Parce qu'après, sur les 1 litre 4, les 1 litre 2, non, excusez-moi, 1 litre 4, 1 litre 6 et 1 litre 9, la pige se fait directement sur la cible, au niveau du vibroquin. Donc c'est 2 fois plus simple et 2 fois plus rapide. Donc parce qu'on voit où il faut piger. Donc ça va 2 fois plus vite. Donc ouais, sur un HDI, je mets à peu près 2h30 à 3h. Ça dépendra lequel. Et après, sur une Renault, je mets pareil à peu près 3h. Parce que là, il faut faire attention de ne pas décaler la pompe à injection. Parce que comme on ne peut pas piger la pompe à injection sur les Renault, c'est un peu plus compliqué. Mais après, il y a certaines voitures qu'on ne peut pas piger. Comme la Renault Clio là derrière. Celle-là, on ne peut pas la piger. Il n'y avait pas d'endroit pour piger. Mais par contre, il y a des repères. On a des repères sur le vibroquin et sur l'arbre à cam. Donc après, il faut garder les repères. Donc voilà. Mais après, ouais, pour une distribution, ouais, après ça dépend lesquels moteurs. Mais sinon, ouais, compte à 3 heures, à 4 heures. Sur une courroie de distribution, hein, pas sur une chaîne. Une chaîne, c'est différent. Donc voilà, là c'est que sur la courroie de distribution. Et même pour les courroies baignées dans l'huile, parce que maintenant il y a sur PSA, ils ont des courroies baignées dans l'huile. Ça, si vous n'avez pas le matériel, ne le faites pas. Parce que là, vous pouvez rien tracer. Il faut vraiment les piges qui pigent les 2 arbres à cam et tout. C'est vraiment la merde. Si on n'a pas le matériel, parce que sinon, déjà, on peut pas le faire. Comme ça, c'est fait. Donc voilà pour la première question sur la distribution. Donc voilà. Là, on va passer à la deuxième question. Et donc cette question-là, elle était sur la vidéo du camping-car. Bon, après, la question, elle n'a rien à voir avec le camping-car. Donc voilà, vas-y, l'infirmier Coco. Bonjour, rien à voir avec cette vidéo, mais avez-vous fini la Renault Clio? Fonctionne-t-elle bien? Par contre, pour enlever la culasse, vous avez soutenu le moteur avec un cric ou autre chose? Merci d'avance. Donc voilà, la Renault Clio, elle est derrière. Hein. C'est le fond d'écran aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Après, la Renault Clio fonctionne bien. J'ai pas à m'en plaindre. Après, voilà, c'est une voiture de 30 ans. Hein. C'est pas les nouvelles voitures. Hein. Mais elle fonctionne bien. J'ai pas de problème de spécial. Hein. Après, j'ai encore 2-3 trucs à faire dessus. Mais à part ça, après, elle roule bien. Elle passe au contrôle technique et tout. C'est juste des petites conneries à faire.
Et ça, je sais pas quand est-ce que je vais les faire parce que j'ai pas le temps. Donc voilà. Après, quand j'ai fait la culasse, j'étais au garage de mes patrons. Il y avait un fermier Coco avec moi. Et le moteur, il a été maintenu par une chandelle. J'ai pas mis un cric parce que j'étais sur un pont élévateur. Donc quand je suis sur un pont élévateur, généralement je mets une chandelle en dessous avec une cale dessus pour pas abîmer le dessous du moteur. Donc voilà, j'ai mis une chandelle. Mais après, quand tu fais un truc chez toi, dans ton garage, dehors ou quoi que ce soit, mais un cric c'est plus pratique. Comment tu peux lever et redescendre le moteur comme tu veux. Après, moi j'étais sur le pont élévateur, c'est vrai que tu le montes, tu le descends, après t'es tranquille. Et ce qui était bien avec c'est ce qui est bien avec la Clio, quand tu es sur un pont élévateur, c'est que le berceau de la Clio, il tient le moteur en gros. Donc quand on retire le support moteur côté distri et culasse, donc quand on lève la voiture, donc quand on lève la voiture sur le pont élévateur, même quand tu as un cric et que tu baisses le cric, donc le moteur il va s'appuyer sur le berceau. Donc le moteur il est toujours supporté par quelque chose sur la Clio. Donc c'est ça qui est bien. Enfin, après non, tu mets un cric. Moi j'avais mis une chandelle. Ou après si tu mets la voiture sur chandelle dans ton garage, après voilà, tu utilises un cric ou après tu fais ce que tu veux. Chandelle ou même tu peux... moi j'ai chandelle. Après voilà. Mais sinon tu peux utiliser aussi le cric de ta voiture. Quand tu as les pneus crevés. Quand tu as un pneu crevé, tu utilises il y en a qui le font avec ça. Quand tu fais des bricoles. Vous mettez pas de parpaing. Hein, ça c'est de la connerie à faire. Parce que si elle tombe sur vous, la voiture, je vois pas l'intérêt. C'est dangereux même, les parpaings. Donc acheter un chandelle, hein, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Puis si vous faites de la bricole sur les voitures, des chandelles de 2 tonnes c'est suffisant. Vous n'êtes pas obligé de prendre des grosses chandelles comme moi j'ai pour le camping-car. Ça serait inutile. Donc ouais, les petites chandelles c'est très bien. Et puis après un petit cric hein, ou un gros, après c'est ce que vous avez chez vous. Hein. Après il n'y avait aucune importance sur le matériel. Après. Du moment qu'il est costaud et qu'il tient bien. Et pareil pour sécurité, comme j'avais fait sur la 206, j'avais toujours la roue, même si j'étais en sécurité avec la chandelle, le cric avec, j'avais quand même la roue qui était en dessous. Mettez la roue au cas où, mais après voilà, c'est juste par sécurité. Voilà pour la deuxième question. Donc voilà, troisième question. Là, cette question-là, c'était quand j'ai démarré la moto. La personne a vu la vidéo, donc elle m'a envoyé un message pour une question. Donc l'infirmier Coco va le lire. Bonjour, très bonne vidéo. Pensez-vous que le kit Restom est efficace pour refaire l'intérieur d'un réservoir? Ensuite, existe-t-il d'autres kits? Merci d'avance. Donc je fais pas de pub pour Restom, je préfère vous le dire. Mais moi je connais quelqu'un qui l'avait fait, un réservoir avec le kit Restom. C'est bien comme kit. Hein. Donc si vous voulez, c'est un... Là, après Restom c'est une bonne marque. Hein. Moi j'ai déjà acheté l'anti-rouille pour un camping-car pour en mettre dessus et franchement c'est efficace. Hein. Ils sont bien ce qu'ils vendent c'est pas mal. Après c'est un peu cher mais c'est pas mal. Après j'avais vu d'autres anti-rouilles ou d'autres trucs qui étaient pas mal, mais j'ai préféré essayer Restom et franchement j'ai été étonné. Mais après pour le kit de réparation, c'est ça, c'est un kit de réparation réservoir. Donc moi je connais quelqu'un qui l'avait fait, franchement c'est super bien, c'est efficace, il y a tout. C'est un kit où il y a tout dedans. Vous avez à l'intérieur vous avez il y a un dégraissant. Il y a aussi un truc pour retirer la rouille, un anti-rouille. Après vous avez après je sais, j'ai plus trop tout en tête, mais c'est ça. Après vous avez de la résine à l'intérieur. Donc vous avez la résine. Après vous avez le durcisseur avec la résine qu'il faut pareil mélanger et tout. Et puis après vous attendez. De toute façon il y a des informations qui sont données avec. Mais après si vous voulez voir quelqu'un qui l'a fait sur une vidéo. Moi j'ai déjà regardé, je regarde assez fréquemment, c'est Garage 70s. Tu vois, t'as déjà vu ça avec moi? Non, je crois pas. C'est un gars qui fait que de la moto. Et il fait beaucoup de
de Honda Four. Et lui, il explique en détail le kit Restom, pour restaurer les réservoirs, et franchement, il est pas mal. Il est vraiment bien, moi, je trouve, le kit. En plus, après, ça dépend la quantité que vous faites, parce que Restom font on va dire, entre 5 et 10 litres, 25 litres et 20 litres. Vous voyez, c'est vraiment bien portionné, on dit comment? Hein? Tu comprends pas ce que tu veux dire? Non, c'est leur... dès que je veux dire des mots scientifiques, j'arrive jamais, ça me saoule. Ouais, donc c'est bien fait pour la quantité, voilà. À la place de dire des mots intelligents, je devrais dire comme j'ai l'habitude de parler. C'est bien fait pour la quantité de réservoir que vous avez. Donc il y a plusieurs quantités, plusieurs litres, on va dire. C'est entre 5, 10 litres, après 15 litres, 20 litres, c'est bien fait. Et c'est bien expliqué. Mais allez sur Garage Eventis, lui il vous explique en détail comment on fait. Il a fait une vidéo là-dessus. Après, je ne sais pas s'il existe d'autres kits, mais après, si après tu sais ce qu'il y a dans le kit Restom, ça n'empêche pas d'acheter tous les produits à part et le faire toi-même. Mais par contre, là, tu seras obligé de calculer la quantité qu'il te faut pour ton réservoir. Que sur Restom, la quantité est faite pour ton réservoir. Donc c'est pour ça que c'est bien, t'as pas à t'embêter, t'achètes le kit et puis tu le refais, voilà. Mais après, non, c'est un bon produit. Moi, je sais que j'aime bien, j'en ai déjà acheté. Je vais continuer à acheter des trucs chez eux parce qu'ils sont vraiment bien, et ils font moto, voiture de moto ancienne, quand tu veux restaurer une moto, ils font pour restaurer une voiture, pour restaurer des tracteurs, franchement, c'est pas mal. Ils sont vraiment bien comme marque. Moi, je fais pas de la pub pour eux, mais franchement, je trouve leurs produits pas mal. Et puis voilà ce que je peux te dire sur le kit Restom et sur ça. Après, voilà. Par contre, non, rien. Non, rien d'autre. Donc après, voilà, tout ce que je peux vous dire sur cette question-là. Mais là, bientôt, on va refaire une vidéo sur la moto, parce que j'ai reçu ma pièce. Et je vais vous montrer 2-3 trucs, parce qu'il faut que je recommande des trucs, parce qu'il y a un truc qui va pas sur la moto, et je préfère le refaire avant de tout démonter pour mettre sur l'autre. Donc la prochaine fois, ce sera une vidéo sur la moto. Donc voilà, après tout ce que je peux vous dire sur tout ça. Donc là, on va vous laisser, on va aller boire un choco, hein, une shot de bière. Toi aussi, non? Pas pour moi. Non, pas pour toi. Moi, c'est bien. C'est bien. Parce que t'es puni, c'est ça? Non. Ouais. Ah, il est sérieux. Donc voilà, on va vous laisser. Et profitez des balades. Bonne semaine à vous, bon week-end. Ça dépendra quand est-ce que vous regardez ma vidéo. Hein. Et là, comme le beau temps recommence, profitez bien des barbecues, des amis, de la famille, de balades, de bricolage. Donc voilà. Allez, on vous laisse et à bientôt pour de prochaines aventures de l'hôpital de la mécanique. Allez, ciao! Salut!